Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Et voilà, chers amis, ce matin, nous allons donner suite à notre thème qui c'est les 7 églises de l'Apocalypse, leçons pour aujourd'hui. Et donc, ce matin, nous sommes arrivés à l'église de Philadelphie. Nous avons déjà fait un tour, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Et c'est l'avant-dernière lettre que le Seigneur Jésus adresse à son Église. En tout cas, je m'aimerais déjà prévenir dès le début, le message de ce matin, ça sera un peu différent, ça sera comme une étude, d'accord? Il y a des choses importantes à faire ressortir du texte. Nous allons aussi aller plus en profondeur, parce que cette lettre-là, nous pouvons voir qui va soulever certaines choses comme la grande tribulation, comme la venue dans l'Antichrist. Et nous allons voir un peu, pas tout, parce que c'est pas possible, mais en tout cas une bonne partie concernant toutes ces choses-là, les retours de Jésus d'une manière glorieuse. Amen. En tout cas, c'est que les Seigneurs nous invitent ce matin, c'est vraiment de persévérer avec foi et fidélité. Cette église de Philadelphie, c'était une église qui persévérait avec foi et fidélité. Nous allons voir, donc Apocalypse 3, du verset 7 à 13. Si vous voulez suivre à l'écran ou alors dans vos Bibles. Donc verset 7, nous pouvons lire « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit les saints, les véritables, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne pourra fermer. C'est lui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Verset 9, « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui s'y prétendent juifs sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Verset 11, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. » Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Qui celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. En tout cas, chers amis, nous pouvons voir déjà plusieurs symboliques. Nous pouvons voir aussi également que Jésus, l'auteur de cette lettre, est si présente. Il y a quelques traits de trois attributs que Jésus y met en évidence dans cette lettre, qui met en avant surtout sa divinité, qui met en avant aussi sa souveraineté absolue dans le monde, dans les circonstances. Et tout d'abord, Jésus va dire qu'il est
les saints. Les saints. Ce qui signifie, chers amis, que Dieu il est séparé de tout mal, de tout péché, il est pur, sans défaut. Voici un attribut de Dieu. Dans l'Ancien Testament, et comme dans le Nouveau, nous pouvons voir que cette sainteté est vraiment un trait distinctif de Dieu. La parole nous dit que dans sa présence, il y en a des êtres qui crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, les maîtres de l'univers ». En Apocalypse, il ne cesse pas de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ». C'est lui qui était, qui est et qui vient. Et en fait, chers amis, Jésus, en affirmant sa sainteté, il invite aussi son Église. Il rappelle aux croyants que son peuple doit aussi chercher la sainteté. Son peuple doit aussi chercher vraiment cette pureté de cœur. Et en Pierre 1, verset 15, il nous dit au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En tout cas, on n'est pas parfait, c'est sûr et certain. Mais nous devons tendre vers cela, vers la sanctification. Ensuite, Jésus s'y présente comme le véritable. Et il est important de voir que si Jésus il parle, s'il dit qu'il met en avant cette caractéristique-là, cet attribut-là, ça veut dire que Jésus il est en train de louer quelque part l'église de Philadelphie pour sa sainteté, pour sa loyauté. Aussi, il est le saint et véritable. Nous pouvons voir Jean 14, 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ces mots dans le grec, chers amis, « vérité », désignent ce qui est sincère, authentique, ce qui est réel. Et dans un monde rempli, on va dire, de tromperies, de fausses promesses, Jésus, il est cette vérité. Il invite aussi son Église à vivre dans la vérité. Jésus, quelque part, il dit, pour persévérer dans notre foi, pour être persévérants, nous devons être des chrétiens authentiques, vrais. Nous devons vivre ce que nous professons. Même si c'est là, chers amis, j'ai fait un parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les croyants, même dans la détresse, il sait que sa vie n'est pas à dérive. Et c'est pour ça que, malgré tout, il va offrir des sacrifices, des louanges et d'adoration. Et ça, c'est être vrai. Ça, c'est être authentique. Ce n'est pas juste, je suis chrétien quand tout va bien. Non, mais quand tout va mal aussi. Je continuerai à glorifier mon Dieu. Je continuerai à être sincère, authentique dans ma foi. C'est que je vis qu'il est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui agit aujourd'hui, un Dieu qui a le contrôle de la situation entre ses mains. C'est lui qui gouverne l'univers. Il a aussi le contrôle de ma vie. Et je continuerai encore aujourd'hui à les glorifier. Et ça, c'est être vrai, authentique dans notre foi. Et Jésus souligne que cette église de Philadelphie, elle était une église authentique dans sa foi. Elle incarne vraiment cette vérité dans sa foi solide, sans compromis. Ensuite, nous pouvons voir que Jésus, il déclare qu'il détient la clé de David. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cette clé, chers amis, est juste un symbolisme que cela montre l'autorité suprême de Jésus. Il est celui qui détient la clé et il va dire qu'il est celui qui est capable d'ouvrir les portes et de fermer des portes. Et le mot ici, David, fait vraiment référence à cette fonction, on va dire, messianique de Jésus. Apocalypse 22, 16, il nous dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetants de la racine de David. Ils sont descendants, l'étoile brillante du matin. »
Nous devons comprendre, chers amis, que les prophéties de l'Ancien Testament disaient que le Messie viendrait de la racine de David. Le Messie devait venir de cette lignée du roi David. Et Jésus, il affirme, c'est moi le Messie. C'est moi le rejeton. Siri me parle aussi, elle est attentive. Et donc, chers amis, cette clé aussi représente le pouvoir de Jésus de permettre l'accès au royaume de Dieu. Parce que le Messie, c'était ça son œuvre. Il devait venir pour mourir pour nos péchés afin de nous donner vie éternelle. Et c'est ce que Jésus il a fait. Et quand il affirme qu'il a cette clé de David, il affirme aussi qu'il est celui qui donne les saluts aux âmes. Aussi, cette clé peut représenter des portes, des opportunités que Christ y donne à son Église. Et on peut voir que malgré les difficultés, malgré les défis, cette Église de Philadelphie, elle a saisi toutes les opportunités de partager l'Évangile dans son entourage. Et ces croyants, chers amis, sont pour nous un modèle d'engagement, de soumission à la volonté de Dieu. On peut voir par ces attributs de Jésus, la sainteté, celui qui est véritable, celui qui a une autorité souveraine. Jésus est le maître absolu de son Église. Et nous aussi, chers amis, ce matin, nous devons chercher à vivre, notre Église des Marcinelles doit chercher à vivre dans cette fidélité envers le Seigneur, en vivant selon ses valeurs. Et nous pouvons voir dans la suite, après cette présentation, c'est quoi le schéma des lettres habituellement? Je vais voir si vous... L'éloge, magnifique. Ça, je l'ai dit dans toutes mes prêches. Donc, généralement, ces lettres, ils suivent vraiment une structure. Jésus suit une structure. Et là, Jésus va commencer par l'éloge. Dans les versets 8, nous pouvons lire « Je connais tes œuvres ». Jésus connaît cette persévérance, cette foi. Et Jésus va dire, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Et en fait, chers amis, dans cet éloge-là, Jésus met en avant quelques qualités de l'église de Philadelphie. Jésus loue l'église de Philadelphie pour plusieurs traits importants qui devraient aussi nous inspirer ce matin. Tout d'abord, nous pouvons voir que cette église-là, elle était puissante malgré sa faiblesse. C'est la contradiction de l'évangile. C'est le paradoxe de l'évangile. Quand je suis faible, alors je suis fort parce que c'est le Seigneur qui fortifie ma vie, c'est le Seigneur qui fortifie mon église. Et on peut voir que Jésus, il sait, tu as peu de puissance. Tu as peu de force. Et frères et sœurs, l'église des Smyrne, avec l'église des Smyrne, Philadelphie, est l'une des seules parmi les 7 églises qui ne reçoit aucune approche de la part du Seigneur. Cependant, même si elle ne reçoit pas de reproches, on peut voir qu'elle n'est pas parfaite. Tu as peu de puissance. Vraiment, la vérité, chers amis, est qu'il n'existe pas d'église parfaite. Toutes les églises rencontrent de défis parce qu'elles sont composées par des personnes imparfaites, comme vous et moi, qui sont marquées par les péchés. Et chers amis, la vérité est que l'église n'est pas un endroit pour les gens sans faiblesse. Non. L'église est vraiment cet endroit où des personnes reconnaissent leurs limites, reconnaissent qu'ils ont besoin dans leur vie d'un souverain, d'une force divine qui vient l'aider.
Ils reconnaissent, ils sont conscients de leurs besoins, de leur fragilité. Ils viennent puiser ses forces dans l'Éternel. Et malgré les luttes, malgré ses défauts, malgré les luttes, malgré les épreuves qu'ils traversent, les chrétiens de Philadelphie, ils montrent un exemple remarquable du dévouement envers le Seigneur, d'adoration envers le Seigneur. Vous savez, même s'il dit Jésus dit qu'il a peu de puissance, ce n'est pas une remarque négative, mais c'est plutôt, on va dire, un hommage pour leur force spirituelle. Parce que Jésus va dire, malgré votre faiblesse, là, malgré que tu as peu de puissance, tu persévères dans la foi. Et on peut voir, chers amis, l'histoire nous raconte que cette église de Philadelphie, malgré tout cela, qu'il y avait des gens qui étaient pauvres parmi eux, qu'il y avait des personnes qui étaient dans des classes inférieures dans la société, malgré cela, ils ont exercé une influence spirituelle vraiment puissante dans la ville de Philadelphie. Aux yeux du monde, peut-être ils étaient personne. Mais eux, spirituellement, ils faisaient la différence. Ils répondaient aux besoins autour d'eux. Ils partageaient l'évangile indépendamment des persécutions. On a vu dans la lettre qu'ils sont persécutés par certains religieux de l'époque. Malgré tout, ils persévèrent dans la foi. Ils continuent. Et frères et sœurs, aujourd'hui, par cette première caractéristique, Jésus vient nous rappeler, à vous et à moi, de ne jamais sous-estimer ce qu'on fait pour lui. J'ai encouragé encore cette semaine un jeune qui dit, je sais que j'ai fait, il y a un impact. Je dis non, continue, persévère. Parfois, nos vies, parfois nos attitudes, ils ont un impact au-delà, même si on ne le voit pas. Le Seigneur, il fortifie les personnes. Le Seigneur, il peut utiliser vraiment notre témoignage pour affermir des gens dans la foi, pour encourager. Même avec des moyens limités, le Seigneur, il honore chaque geste de foi, chaque acte d'amour, chaque moment de persévérance peut toucher des vies, même si nous sommes imparfaits. Donc ce matin, je t'encourage à continuer à chercher, à puiser ta force en Dieu, même si aujourd'hui tu dis je me sens faible, j'ai plus de puissance. Dieu peut t'utiliser pour sa gloire comme il a utilisé l'église de Philadelphie. C'est un fait. Aussi, un deuxième trait est que l'église de Philadelphie, ils étaient obéissants à la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. Ils restaient fidèles aux enseignements de Jésus sans jamais faire des compromis. On peut voir que ces paroles-là, ils rappellent ce que Job il a déclaré dans Job 23, verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Martin Luther, il va dire aussi, malgré qu'il avait cette pression, cette opposition, il va dire « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. » Chers amis, voici un autre trait de cette église de Philadelphie que nous devons aussi en avoir ce matin, afin de persévérer dans la foi. Nous devons chercher à être obéissants à la parole. Nous devons vraiment être lumière, des exemples pour les autres. Malgré les défis, nous devons chercher à être chrétiens dans tous les moments, dans toutes circonstances. Un autre trait aussi également que nous pouvons voir, c'est que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Et celle-là, justement, montre leur acharnement à persévérer dans la foi. Coûte que coûte, ils avaient une fidélité à Christ.
Même s'il y avait des persécutions, même s'il y avait des maladies, même s'il y avait l'opposition, coûte que coûte, je sais en qui j'ai cru. Je continue, j'avance dans la mission que le Seigneur m'a confiée. Cette Église, même sous la pression, n'a pas renié le nom de Jésus. Combien de nous, peut-être aujourd'hui, on peut faire face peut-être à des moqueries, à la marginalisation peut-être, des personnes qui critiquent notre foi, qui ne comprennent pas. On l'a déjà tous vécu ça. Cependant, encore ce matin, le Seigneur, il est encore de nous rappeler, persévère, continue à être fidèle. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as cru. Et cette persévérance reflète l'exemple même de Jésus. On peut voir Hébreux 12, 1 à 4. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Mon frère, ma soeur, Jésus veut mener ta foi à la perfection. Persévère. Continue. Ne baisse pas les bras. En échange de la joie qui lui était réservée. Et Jésus, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par les découragements. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. Chers amis, que cet exemple de Jésus puisse aussi nous encourager ce matin. Notre exemple par excellence de persévérance. Malgré l'opposition, malgré qu'il a été calomnié, malgré tout ce qu'il a souffert, malgré qu'il a été jusqu'à la croix pour des pécheurs, pas pour des saints. On est saints quand on croit en Jésus-Christ qui nous lave de nos péchés. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Et Jésus, malgré tout, il s'est donné pour nous. Il a persévéré parce qu'il savait qu'il y avait un but derrière, un plan de Dieu, un plan de salut. Et même si aujourd'hui c'est difficile pour toi d'y persévérer, prends l'exemple de notre Maître ce matin. Dieu nous promet une récompense. On ne sait pas peut-être qu'est-ce que le Seigneur va faire. On ne sait pas comment le Seigneur va agir à travers cette difficulté, à travers l'opposition, à travers toutes ces choses-là. On ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a une bénédiction derrière chaque bataille. Il y a une bénédiction derrière chaque bataille. Et on peut voir que, étant donné qu'ils avaient ces qualités-là, ils avaient peu de puissance, mais ils continuaient, ils partageaient la parole. On peut voir que Jésus, avec leur fidélité, avec aussi cette obéissance à la parole, Jésus va honorer leur foi en ouvrant des portes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette ouverture des portes de la part de Jésus peut signifier donc l'accès au salut. Mais on peut voir cela d'une autre manière. Dieu, quand nous ouvre une porte, ça peut être aussi une porte pour partager l'Évangile. Paul aux Corinthiens, il va dire « Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et favorable m'est ouverte, bien que les adversaires sont nombreux. » Mais il y avait une porte ouverte pour partager la parole. Dans la lettre aux Corinthiens, encore chapitre 2, verset 12, il dit « Quand je suis arrivé à Troas, pour l'évangile de Christ, le Seigneur m'y avait ouvert une porte.
Aux Colossiens, Paul recommande d'y persévérer dans la prière en demandant que Dieu nous ouvre une porte pour annoncer la parole. Et cela, ça m'a fait penser à notre sœur Immaculée, qui est à l'hôpital ce matin. Elle est rentrée cette semaine, elle est en train aussi de s'y faire soigner. Mais ça me touche de voir qu'elle dit j'ai partagé l'évangile avec l'infirmière. Elle n'arrête pas. Elle a sa chaîne YouTube, Saveur Divine. J'ai pris 5 minutes, j'ai fait mon audio parce qu'il faut que l'œuvre avance. C'est pas merveilleux ça? Et Dieu ouvre des portes. Dieu met des personnes devant pour qu'elles puissent partager l'évangile. Malgré les détresses, malgré ces difficultés, chers amis, Dieu ouvre des portes. Et c'est dans ces moments-là que nous devons aussi être chrétiens, vivre une foi authentique. Malgré tout, partager la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, voici une leçon importante. À cause de notre fidélité, Dieu peut nous ouvrir des portes afin que nous puissions partager l'évangile de Jésus-Christ. Et ma prière est que Dieu puisse nous donner, à vous et à moi, des opportunités pour partager cet évangile. Ma prière est que Dieu puisse ouvrir des portes pour que notre église des Marcinelles puisse être un phare dans notre société. Que notre église puisse être reconnue comme cette église fidèle. Tu n'as plus de puissance, mais qu'est-ce que tu persévères dans la foi? Tu as des combats, mais qu'est-ce que tu es fidèle, tu tiens bon? Et c'est vraiment, chers amis, une leçon pour chaque croyant, pour nous ce matin. Et nous allons arriver maintenant, après l'éloge, il y a l'exhortation de Jésus. Et c'est, on va dire, le cœur du texte. Peut-être depuis mon début, vous êtes déjà en train d'attendre cette partie-là, parler de l'Antichrist, parler du retour de Jésus, etc. C'est maintenant qu'on va parler de cela. En tout cas, chers amis, après l'éloge, Jésus encourage l'église de Philadelphie par une exhortation. Il va dire, je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui s'y prétendent juifs sans l'être, donc les oppositeurs, et qui mentent. Je les ferai venir s'y prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est fou. Ils vont reconnaître que je t'ai aimé, que l'amour de Dieu est sur notre vie, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Encore une fois, c'est un rapproche, c'est un encouragement plutôt. Jésus n'exprime pas une désapprobation. Jésus les encourage à tenir ferme à ce qu'il a. J'aimerais commencer à analyser cette partie-là par le verset 11. Les croyants sont invités à tenir ferme ce qu'il a. Et ce qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils doivent continuer à persévérer dans le milieu des épreuves. Coûte que coûte, ils doivent rester fidèles. Malgré tout, ils doivent continuer à obéir à la parole de Dieu, même s'ils n'ont plus de puissance. Ils doivent tenir à ces choses-là, à cette foi authentique. Et on peut voir dans les versets 11 que Jésus il va dire « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as ». Je viens bientôt, chers amis, c'est pour nous un appel à rester vigilants. Dans chaque lettre, le Seigneur nous appelle à rester vigilants. Encore ici. Le Seigneur nous invite à rester vigilants. C'est un avertissement important. Et ce message nous rappelle que Jésus va revenir.
Il y a un deuxième temps attendu, un deuxième retour de Jésus, temps attendu. Et chaque chrétien, chaque croyant devrait s'y préparer. Devait attendre cela avec foi, avec espérance. Cet appel, chers amis, est vraiment un appel à rester ferme, à persévérer. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce qu'on a bien étalé les sujets avec l'église des Sardes sur le fait de rester vigilant. Mais en tout cas, qu'on puisse vraiment garder courage, chers amis. Jésus vient bientôt, nous devons rester fermes. C'est lui qui a promis, il est fidèle, il nous soutiendra jusqu'au bout. Il vient bientôt chercher son Église et nous devons être prêts. Dans son exhortation, il y a un appel à la vigilance, mais Jésus garantit aussi une protection dans l'épreuve à venir. Voilà les gros morceaux. C'est là où je vais me concentrer ce matin. Dans le verset 10, nous pouvons lire « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Bien évidemment, cette protection peut rappeler aux croyants d'aujourd'hui, à vous et à moi, que Dieu est avec nous, dans les combats, dans les difficultés, il nous soutient au milieu des épreuves, qui, malgré cela, le Seigneur nous permet de trouver la paix. Malgré les troubles, le Seigneur nous permet de trouver la paix, même dans les moments difficiles. Mais aussi, ces versets doivent être aussi interprétés d'une manière, on va dire, plus approfondie. Comme une promesse de la part de Jésus, dont il préservera les croyants de la grande tentation à venir. Dans le verset 10, nous pouvons lire que ça va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ça affectera le monde entier. Et donc, chers amis, j'ai vraiment choisi de me concentrer sur ces points afin de développer plus en profondeur les retours de Jésus et les événements autour de ces retours glorieux de Jésus. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Accrochez votre ceinture maintenant. Donc, chers amis, ces versets ici, cette grande tentation, fait référence à la grande tribulation avec la venue de l'Antichrist, qui finira avec la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus. La parole nous dit que Jésus vaincra l'Antichrist et ce sera le début de son règne millénaire avec les croyants. Il y a un petit schéma, je ne sais pas si c'est bien visible pour tout le monde. En tout cas, en commençant de la gauche, nous sommes dans la période de grâce. C'est la période de l'Église, les jours de grâce. Mais à un moment donné, il y aura l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord. Ensuite, il y aura une grande tribulation dans une période de 7 ans où ce qui va émerger, c'est l'Antichrist. Ensuite, à la fin de cette grande tribulation, il y aura un jugement de l'Antichrist et des nations. C'est là que Jésus reviendra visible à tout œil. D'accord? Ensuite, les croyants régneront avec Jésus pendant 1000 ans, règne millénaire de Jésus-Christ. Ensuite, disparition des cieux de la terre. Et seulement viendra la fin, jugement dernier, les grands trônes blancs et l'éternité. Je ne vais pas parler de cette partie-là aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais on va en tout cas survoler ces 3 premiers événements ici au départ. L'enlèvement de l'Église, grande tribulation avec l'Antichrist et les jugements de l'Antichrist et des nations. Alors, commençons par l'enlèvement de l'Église. Petit 1, enlèvement de l'Église. Nous pouvons voir tout d'abord que de la part de Jésus,
il y a une promesse d'enlèvement. Jean 14, 1 à 3, qu'est-ce que Jésus va dire? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une promesse de retour de la part de Jésus. Jésus, chers amis, reviendra chercher son Église. Jésus rassure ses disciples-là qu'il va préparer une place. Il promet de préparer une place. Et qu'il va revenir pour les amener afin qu'ils soient toujours avec lui. Et frères et sœurs, voilà que cette espérance-là est au cœur, cette promesse, elle est au cœur de l'espérance chrétienne. Il nous appelle à vivre dans l'attente confiante du retour de Jésus. Je cite, il y a des autres personnes, la parole nous montre, qui ont été enlevées. Dans l'Ancien Testament, il y a les cas de Enoch, d'Élie. Je cite cela si vous voulez approfondir un peu plus. Mais en tout cas, c'est une image déjà d'une préfiguration, on appelle ça dans la théologie, une préfiguration de l'enlèvement que nous pouvons trouver à travers la vie de ces frères dans l'Ancien Testament. En tout cas, chers amis, cela nous montre que nous serons emportés directement auprès de Dieu lors de cet enlèvement de l'Église. Plus loin, description de l'enlèvement. Qu'est-ce que la parole nous parle concernant l'enlèvement? En effet, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, la Bible nous dit, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Vous pouvez retrouver ces trompettes dans l'Apocalypse aussi également. Descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul il va dire aussi 1 Corinthiens 15, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Ceux qui sont morts avec le Seigneur, ils recevront ce nouveau corps. Enrique, comment ça va se passer là? Je ne sais pas, c'est le mystère de Dieu. Comme aujourd'hui, j'ai un corps physique, matériel, comment est-ce que mon corps ça sera transformé en corps spirituel glorieux? Je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Mais en tout cas, c'est une promesse de la part de Dieu. Dans ces moments-là, dans l'enlèvement de l'Église, quand Jésus reviendra chercher son Église, les morts ressusciteront d'abord, et ensuite ceux qui sont là seront transformés. Ceux qui sont en vie seront transformés. Jésus parle aussi de ces jours, de l'enlèvement. Il donne plus de détails. En Matthieu 24, 38 à 42, Jésus va dire, en effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils s'y mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Personne ne s'attendait au déluge. Personne n'était préparé. Jésus va faire cette parallèle-là. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne, ils l'emportent tous. Il en aura de même au retour du Fils de l'homme. Verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Alors 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris, sera enlevé. L'autre laissé.
Deux femmes moudront la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. En tout cas, chers amis, lors de cet enlèvement, il y aura une distinction claire, une séparation claire plutôt, de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sera enlevé, et ceux qui ne l'ont pas fait. Jésus explique que comme au temps de Noé, les gens ils seront surpris. Un sera pris, l'autre pas. Et ceux qui rejettent ou ceux qui n'émettent pas leur foi en Jésus-Christ, ils resteront, en tout cas ceux qui sont vivants, resteront pour la grande tribulation. Donc, j'aimerais juste souligner, il y a plusieurs interprétations concernant les moments où l'enlèvement se fera. D'accord? Il y en a ceux qui disent que ce sera à la fin de la grande tribulation qu'on sera enlevé. Il y en a certains qui disent que c'est au milieu de la grande tribulation qu'on sera enlevé. Mais nous, en tout cas, notre mouvement et notre Église, nous croyons que le Seigneur va nous épargner de cette tribulation. Nous serons enlevés avant toute cette grande tribulation, avant que les souffrances vraiment puissent vraiment prendre place. On se base surtout aussi dans ces versets, on comprend ces versets que Dieu gardera, préservera les croyants de cette grande tentation à venir, comme si l'Église ne passera pas par cette souffrance, par les débuts de la souffrance, des souffrances. En tout cas, peu importe ce que tu penses, ce que moi je pense, on est tous d'accord que l'enlèvement, c'est une réalité biblique. Dans tous les cas, si moi j'ai tort, si c'est toi qui as tort, pas de souci, nous devons être prêts. Dans cette interprétation, je parle. Nous devons être prêts pour le retour de Jésus. Ensuite, donc, après l'enlèvement, il y a les débuts de la grande tribulation. Donc, petit Dieu dans la protection dans l'épreuve à venir, la grande tribulation avec l'Antichrist. Donc, la parole nous parle que les 7 années de la grande tribulation décrites dans la Bible sont souvent divisées en 2 périodes. Donc, il y aura une période de 3 ans et demi, et après la deuxième partie, 3 ans et demi, selon les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Pourquoi 7? Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, d'accord? Mais il y en a des autres versets parallèles, etc. Donc ça demande plus de temps pour expliquer. En tout cas, voici comme ces époques, ces périodes sont généralement comprises. Tout d'abord, les premières 3 ans et demi, la première moitié, c'est les débuts des jugements et la montée de l'Antéchrist. Donc, ce qui va s'y passer dans ces moments-là, dans ces débuts des tribulations, c'est qu'il y aura une alliance, ici dans les cadres à gauche, l'alliance de l'Antichrist avec Israël et avec les nations. C'est basé donc dans la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27. Il, donc en parlant de l'Antichrist, imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé s'y déverse sur lui. En tout cas, dans cette première partie, il va imposer une alliance. Daniel prophétise que cette alliance-là semble apporter une paix temporaire, surtout dans les Moyen-Orient, on va voir plus tard. Et c'est dans ces moments-là que l'Antichrist émergera comme un leader religieux, mais aussi un leader politique, qui aura un charisme, qui proposera une paix mondiale. Il va conclure un pacte avec plusieurs nations, y compris Israël, pour une période de 7 ans. Il utilisera, la parole nous parle, des paroles flatteuses pour gagner la confiance et pour séduire les peuples, les habitants de la terre, avec cette promesse de sécurité, d'unité.
En Thessaloniciens 5.3, il nous dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Et donc c'est dans cette première partie-là, dans les premières 3 ans et demi, les jugements de la tribulation commenceront avec l'ouverture des sceaux dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, vous pouvez aller regarder après à la maison. Il y en a 7 sceaux qui seront ouverts, ça implique vraiment les jugements sur la terre. Donc, inclut la montée de l'Antichrist, qui viendra, cette image, les cavaliers sur les chevaux blancs. En tout cas, dans ces versets-là, dans ces chapitres-là, nous pouvons voir une croissance dans la guerre, dans la famine, dans la mort, de plus en plus. Cela marquera les débuts des grandes épreuves sur la terre, et c'est le début de la grande tribulation. Dans cette période-là, de ces débuts de la tribulation, Dieu promet d'envoyer 2 témoins. Vous pouvez trouver ça, Apocalypse 11, chapitre 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. En tout cas, dans ces moments-là, il y aura 2 personnes envoyées par Dieu qui vont avertir les habitants de la terre, qui vont accomplir aussi des miracles. Les savants, ils supposent que c'est Moïse et Élie. Ce n'est pas sûr, la Bible ne nous donne pas clair, mais en tout cas, il y aura 2 témoins de la part de Dieu. Et en tout cas, chers amis, ces premières 3 ans et demi, c'est une période de troubles croissants, marquée par l'émergence de l'Antichrist en tant que leader politique et religieux et par les débuts de jugement qui va affecter le monde entier. Nous arrivons à la moitié de cette tribulation. Au milieu de 7 ans, qu'est-ce qui va arriver? La parole nous prévient d'une abominable dévastation. Daniel 27, c'est la suite du verset. Il dit qu'au milieu de la semaine, donc au milieu de ces 7 ans, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra des pires monstruosités. À la moitié des 7 ans, l'Antichrist qui a fait une alliance avec Israël et les nations, il va rompre cette alliance. Et on peut voir qu'il est considéré comme une abominable dévastation. Il va faire cesser les sacrifices, l'offrande. Il y aura une profanation du temple à Jérusalem. Il va même s'asseoir sur les trônes, sur les temples. Il va se déclarer qu'il est Dieu. Il va instaurer, on va dire, une fausse religion mondiale centrée sur lui, sur son image. Et on peut voir tout cela dans des versets. J'appuie tout ce que j'ai dit par des versets. Matthieu 24, 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation, donc l'Antichrist, dont a parlé les prophètes Daniel, établi dans les lieux saints, donc c'est Jérusalem, qui c'est lui qui lit fasse attention. 2 Thessaloniciens 2, 4 et aussi verset 9, il nous dit, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, en s'y proclamant lui-même Dieu. Il a venu de cet impie, s'y fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges messengers. Apocalypse 13, 14 et 15, il nous dit que il aura donc ces pouvoirs de égarer les habitants de la terre par les signes qui lui ont été donnés d'accomplir en présence de la bête. Il y aura aussi un faux prophète. Je vous invite après à rechercher. Elle a reçu donc le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse aussi parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Donc cette abominable dévastation va jusqu'au point de tuer ses oppositeurs. Il y aura une persécution.
Daniel 7, 25, par ses paroles, donc l'Antichrist, par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il projettera d'y changer les temps et la loi. En tout cas, la moitié de cette grande tribulation marque vraiment un tournant et ça va déclencher de persécutions extrêmes. L'Antichrist deviendra un persécuteur féroce, cherchant à éradiquer et les chrétiens et aussi le peuple juif. Deuxième moitié, les 3 ans et demi dernières, c'est la période où il y aura des jugements intensifiés. Il y a le règne tyrannique de l'Antichrist qui prendra place. Jusqu'à ce que, et on va voir après les dénouements, jusqu'à ce que l'annoncissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. En tout cas, chers amis, la parole nous montre que l'Antichrist va exercer un pouvoir absolu. Il persécutera violemment les chrétiens, les juifs. Il sera même prêt à détruire des opposants. Il imposera aussi un système économique très strict, basé sur la marque de la bête. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails concernant cette marque de la bête, mais c'est vraiment un système plutôt qu'une marque. C'est ce qu'on croit vraiment. En tout cas, Apocalypse 13, 15, 17, il nous dit que l'Antichrist va faire tuer ceux qui ne l'adoraient pas. Il fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou les nombres de son nom. En tout cas, chers amis, cette période-là va être marquée par des jugements plus sévères. Vous pouvez voir ceux-là, ils sont décrits, il y a plusieurs trompettes, Apocalypse 8, 9, je vous conseille de lire à la maison. Il y a aussi les coupes dans l'Apocalypse 16, vous pouvez les lire à la maison pour voir un peu plus de détails concernant ce qui va arriver. En tout cas, ces jugements d'une manière générale incluent des catastrophes naturelles, des fléaux, une désolation sans précédent. Ça sera la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Et c'est Jésus lui-même qui dit, Matthieu 24, 21, Jésus va dire, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. En tout cas, c'est une période vraiment qui culmine dans l'apostasie mondiale, une oppression totale. Cependant, Jésus reviendra. Et c'est là le dénouement, c'est là ce que nous attendons. Enfin, nous, on veut être enlevé avant, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est là, à la fin de ces 7 ans, qu'il y aura donc cette bataille d'Armageddon et le retour de Christ. Nous pouvons lire Apocalypse 16, 16, ils les ressemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 19, 11 à 21, j'ai condensé, mais ensuite, j'ai vu le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc est apparu, celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, c'est Jésus qui parle ici, c'est de Jésus qu'il parle ici, il juge et combat avec justice. Alors, j'ai vu la bête, les rois de la terre, leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait sur le cheval et à son armée. Verset 20, la bête, donc l'Antichrist, fut capturé ainsi que les prétendus prophètes qui avaient accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Et tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et du soufre. Les autres furent tués par l'épée. En tout cas, dans cette bataille finale, l'Antichrist il va rassembler les nations.
Il rassemblera les armées du monde pour une dernière tentative de défier Dieu. Une dernière tentative de vraiment attaquer Jérusalem. Et c'est là que Jésus, Christ, reviendra en puissance. Et la parole nous dit que dans ces moments-là, Jésus viendra de manière visible pour tous. Il y aura le retour glorieux de Jésus. Matthieu 24, 30 nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les ciels. Tous les peuples de la terre s'y lamenteront et verront les fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. » Apocalypse 1, 7, « Les voici qui vient avec les nuées. Tout œil verra. » Tout œil verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et donc, chers amis, lors de cette bataille d'Armageddon, à la fin de la grande tribulation, Jésus, il vient sur les nuées, de manière visible. 2 Thessaloniciens 2:8, il nous dit « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par un souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. » Christ, chers amis, reviendra dans ces moments avec puissance, avec force. Il vaincra l'Antichrist. Et donc, après cette bataille, après cette victoire, Jésus, il va inaugurer son règne millénaire, où ce qui va régner 1000 ans avec les croyants. Ce n'est pas encore la fin du monde, d'accord? Parce que bien souvent, on associe le retour de Jésus comme la fin du monde. Non. Il y a encore 1000 ans à régner avec les seigneurs et seulement après viendra le jugement final. Et pendant ce temps, la parole nous parle, pendant ces 1000 ans de règne de Christ sur la terre, il dit que les dragons, donc les diables, Satan, la bête, les serpents anciens, qui est le diable, il sera enchaîné pour 1000 ans. D'accord? Est-ce que vous avez pu suivre? Ouais? C'est un peu... il faut s'accrocher. Hein? En tout cas, il y a la vidéo sur YouTube. Vous pouvez la revoir. D'accord? Ce que nous pouvons retenir ce matin, chers amis, c'est que ces prophéties exhortent les croyants à rester fidèles à Jésus-Christ, à s'y préparer pour son retour. Et j'aimerais voir... ça va, il est encore 11h28, je n'ai pas fini. Hein? C'est rare, mais bon, voilà. J'ai vraiment à cœur de... C'est un sujet que beaucoup s'y demandent aussi. En tout cas, si aujourd'hui vous avez loupé quelques questions, vous pouvez toujours revoir. En tout cas, où en sommes-nous aujourd'hui? J'aimerais juste faire brièvement un petit parallèle avec des événements actuels qui, selon les interprétations, seraient déjà donc accomplis, des prophéties qui sont accomplies en cours d'accomplissement. En tout cas, l'un des événements prophétiques qui est le plus souvent mentionné, c'est le retour des Juifs sur leur terre, ce qui est souvent vu comme un signe des derniers temps. Donc, il y a eu en 1948 la création de l'État d'Israël, donc les retours du peuple de Dieu sur leur territoire. Beaucoup considèrent cette récréation de l'État d'Israël comme un accomplissement des prophéties bibliques. Donc en 1948, après donc, la Shoah, où il y a 6 millions de Juifs qui ont été tués par l'Allemagne nazie, il y a eu une dispersion, mais après les seigneurs, selon les prophéties bibliques, devaient le rassembler. Et on peut lire, « Voici que je ferai revenir du pays du Nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre, je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai, je vous rassemblerai dans votre terre. » Ézéchiel 36, 24. Ouais, et je vous ramènerai dans votre pays. Moi, je ne vois pas d'ici. Ouais. Donc, il y a un retour, chers amis, d'après la prophétie, les retours progressifs des Juifs.
est vu vraiment comme un processus d'accomplissement de cette prophétie. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Il y a plusieurs Juifs qui ont déjà retourné en Israël. Deuxièmement, il y a la construction du troisième temple dans la perspective, on va dire, de l'étude de la fin des temps. La construction d'un troisième temple à Jérusalem serait aussi un signe de la fin des temps. Il faut que l'Antichrist puisse vraiment faire cesser ses sacrifices. Il faut qu'il puisse s'asseoir au trône en s'y faisant adorer comme Dieu. Actuellement, il y a beaucoup de choses encore à se mettre en place. Il y a encore la mosquée, il y a encore le dôme qui est là, sur place. Mais en tout cas, il existe des organisations en Israël, comme l'Institut du Temple, qui ont des objectifs très clairs. Et ça, j'ai repris dans leur site, c'est un peu en anglais, mais pour traduire la page, il y a moyen de lire certaines choses. Et dans les sites, ils diront, notre objectif est d'abord de restaurer la conscience du temple et de réactiver ses commandements oubliés. En tout cas, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, ils travaillent à cette préparation. Tout ce qui est nécessaire pour que les sacrifices soient faits à nouveau, pour que justement ils puissent réactiver cette vie dans les nouveaux temples. Tout ce qui est nécessaire pour le nouveau temple, ils sont en train de mettre en œuvre. Bien sûr, il y a le soutien du gouvernement. Et un des événements qui découle de cette action-là, c'est les vaches rouges pour la purification du temple. Donc, une vache rouge, son défaut, elle a été utilisée pour purifier les temples. Dans Nombre 19, vous pouvez regarder à cela. En tout cas, depuis quelques années, les Israéliens, ils ont fait venir des vaches rousses du Texas. Il y a aussi un élevage des vaches rousses en Israël. Il y a, en tout cas, les savants, ils voient une préparation pour les futurs cultes au temple. Donc, on voit que Israël, tout doucement, s'y prépare, malgré qu'ils n'ont pas encore les monopoles du temple qui est sur le mont, etc., à Jérusalem. Mais il y a en tout cas déjà une préparation. Et ce qui a culminé à l'attaque du 7 octobre du Hamas, parce qu'ils savent qu'il y a une prophétie. Et c'est marrant parce que, enfin marrant, je ne sais pas les bons mots, mais au travail, j'ai discuté avec celui de Bipost qui livre. C'est un musulman, et souvent on en discute, on en parle. Il dit, oui, mais tu te rends compte, ils veulent vraiment accélérer la venue de l'Antichrist. Et je dis, mais toi, tu attends la même chose que moi, c'est le retour de Jésus. Ben, plus tôt il vient, l'Antichrist, mais plus tôt nous, Jésus il vient. Je dis, pour eux, ils disent qu'ils veulent accélérer la venue de l'Antichrist. On sait que c'est l'Antichrist. Pour les Juifs, ils pensent que ça sera leur Messie. Mais on sait que c'est l'Antichrist. Et on doit voir toutes ces choses-là comme ça se prépare. Tant mieux qu'il y a ces choses qui vont arriver, parce que ça veut dire que le retour de Jésus, il est proche. Un autre événement prophétique est aussi la paix provisoire au Moyen-Orient. Donc, on peut voir qu'il y a, la Bible suggère une période de paix avant de précéder à des conflits majeurs impliquant Israël, afin que l'Antichrist puisse s'y manifester, rompre cette alliance et profaner les temples. En tout cas, les savants, ils voient, il y a beaucoup de spéculations, mais avec les accords d'Abraham qui a été signé en 2020, les savants, ils voient là déjà un avancement, des suppositions. Cela a été signé en 2020. Mais ils voient déjà, on va dire, c'est en cours d'accomplissement cette prophétie.
Les pays signataires des accords d'Abraham, donc c'est Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, ouais, c'est bon. Soudan, Maroc. Donc la médiation a été faite par le président Donald Trump en 2020, qui a joué un rôle central dans la facilitation des accords. En tout cas, avec Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche en 2025, ça reste à suivre. Certainement, c'est un sujet qu'on aura certainement une suite. Après, la parole nous parle des conflits, des troubles mondiaux. Vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres, des troubles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Il y aura divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Dans l'Évangile, Jésus nous parle des signes avant-coureurs de cela. Il y aura aussi la montée de la technologie et du contrôle global. Pour que personne ne puisse acheter ni vendre, il doit avoir un contrôle. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui on n'a plus de liquide. Tout est application. Voilà. Covid nous a fait une leçon. Je n'ai pas envie de soulever les débats. Mais en tout cas, Dieu seul le sait. Qu'est-ce qui s'y prépare? On ne sait pas. En tout cas, le Seigneur nous appelle à rester vigilants. Les contrôles de pouvoir d'achat, les contrôles aussi des personnes, c'est vraiment des signes. Je ne suis pas en train d'affirmer, ce sont des signes, d'accord, qui nous préparent justement pour cette période. Et au milieu de tout ça, j'ai fini avec... et j'ai l'exhortation, la dernière partie. Donc il y a protection dans l'épreuve à venir. Mais Jésus promet une victoire sur les ennemis. Jésus promet cette victoire. Et il va dire qu'il donne vraiment les ennemis qui s'y prosterneront, qui reconnaîtront l'amour de Dieu pour ses enfants. Donc, chers amis, j'aimerais juste souligner, je saute quelques lignes, qu'il est Seigneur, en tout cas, il a les cœurs du roi dans sa main. Les cœurs du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il oriente comme il les désire. Toutes ces persécutions, toutes ces choses, toutes ces oppositions, Jésus va dire, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. En tout cas, dans le milieu de la détresse, de toutes ces choses-là, le Seigneur nous encourage malgré tout à prier pour ces personnes. À prier de manière personnelle, ceux qui attaquent notre foi, à prier aussi pour ceux qui attaquent Israël, ou voilà, de manière élargie, je ne sais pas, pour les hommes politiques aussi également, parce qu'ils ont aussi besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin aussi de connaître le Seigneur et Sauveur. En tout cas, à travers la prière, Dieu peut changer les cœurs des ennemis, donner la victoire. Il y a une promesse. On arrive à la promesse. Jésus, il promet une place ferme et stable avec Dieu. On peut lire cela dans le verset 12. « Je ferai un pilier dans les temples de Dieu », en symbolisant vraiment la stabilité, la permanence dans les temples de Dieu, qu'on sera dans l'éternité avec lui. La parole nous dit, il n'en sortira plus jamais. C'est quelque chose d'éternel. Psaume 77, « En Dieu est mon salut et ma gloire ». Est-ce que Dieu est votre salut et votre gloire? En tout cas, chers amis, Dieu nous offre cette place inébranlable en sa présence. Notre fidélité à Dieu nous ancre, on va dire, dans une sécurité divine. Une autre promesse du vainqueur, c'est qu'on va appartenir pour toujours à Dieu. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Vraiment un signe d'appartenance éternelle, d'une relation personnelle avec Dieu. 1 Jean 3,1, il dit, voyez,
quel amour le Père nous a témoigné pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et cet amour a été manifesté à la croix, hein, pour vous et moi. Il suffit de croire dans ces sacrifices. Et le Seigneur nous soutient pour l'éternité. Nous serons aussi citoyens de la Nouvelle Jérusalem. C'est une promesse. Vous savez on va recevoir un nouveau passeport. Hein, il n'y a plus de Brésiliens, d'Italiens, de Belges. On sera citoyens célestes. Hein. Paul nous dit, notre droit de cité est dans les ciels. C'est dans cette perspective-là, chers amis, que nous devons vivre notre vie ici-bas. Déjà aujourd'hui, nous sommes citoyens du ciel, nous sommes citoyens célestes, par notre foi en Jésus-Christ. Et cela doit garder notre espérance vivante. Dernière promesse, nous allons donc connaître Jésus d'une manière nouvelle et profonde. Du vainqueur, le Seigneur, il dit que on va connaître son nouveau nom, c'est-à-dire qu'on va le connaître tel qu'il est. On va progresser dans la connaissance de Jésus. C'est comme nous dit Colossiens 1 à 10. En tout cas, ça sera une relation maintenant face à face, dans sa présence, avec les autres croyants. Et nous pouvons donc, chers amis, aujourd'hui avoir cette certitude que Dieu récompense les chrétiens, l'Église qui reste ferme malgré les défis. Et c'est un encouragement pour nous, chers amis, comptons sur Dieu. Comptons sur lui, il nous soutiendra jusqu'à l'éternité. Et je suis arrivé à ma conclusion. J'ai bien accéléré à la fin. Hein? En tout cas, j'aimerais conclure mon message en disant que tout comme l'Église de Philadelphie, persévérant avec foi et fidélité, soyons prêts pour le retour de Jésus. J'entends souvent, et d'ailleurs des gens de ma famille me disent souvent, mais ça fait longtemps qu'on dit que le retour de Jésus il est proche. Mais il tarde à venir. Je dis, ouais, c'est vrai, mais je ne peux pas te dire ni l'heure, ni les jours, mais une chose est certaine. Moi, j'ai vu me trouver prêt, que je sois déjà à la tombe, que je ressuscite avec lui, ou qu'il revient pendant que je suis en vie. Moi, je veux me trouver comme l'Église de Philadelphie. Persévérer avec foi et fidélité. C'est lui qui connaît. C'est lui qui sait. Nous, on doit persévérer. Hein? Gardons cette optique de vie, chers amis, et persévérons avec foi et fidélité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter donc le frère pour la Sainte Seine. En tout cas, nous allons célébrer cette Sainte Seine, ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est lui qui nous donne cette vie éternelle, c'est lui qui nous donne cette espérance vivante